Il y a du caca, il y a des proutes. J'étais caché derrière ma main. Quelle cachette incroyable. Et quelle intro formidable. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des délires de Max. Bienvenue dans la Max Family si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la série Je vous montre tout. Après avoir fait ma collection de jeux sur PlayStation 4 et sur Xbox One, j'étais obligé de faire ma collection de jeux Nintendo Switch. Pas toute ma collection de jeux, comme vous le savez. Je choisis 20 jeux parmi ceux que j'affectionne le plus particulièrement, parmi ceux que je préfère. Je vous avoue que sur Switch, c'était plus facile puisqu'elle est plus récente et donc il y a moins de jeux. Quand même, j'ai dû en mettre quelques-uns de côté. Ça va être cool. Avant de commencer, un petit coucou particulier à tous ceux qui me suivent depuis longtemps et un bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la cloche pour ne rater aucune notification et rejoignez la Max Family, une famille pleine de délire. Alors bien sûr, il y aura des défis dans cette vidéo. Tous les 5 jeux que je vous présente, je ferai un petit défi chanson gargarisme. Je bois de l'eau, je chante avec de l'eau dans la bouche. Et vous devrez deviner de quelle chanson il s'agit en me mettant vos suggestions dans les commentaires. Prendre les jeux au hasard, il n'y a pas de classement particulier, j'aime ces 20 jeux de la même façon pour des raisons différentes. Il y a 4 jeux pour lesquels je n'ai pas les boîtes avec moi, 2 jeux parce que je les ai téléchargés sur le Nintendo Store, et 2 autres parce que les boîtes, eh bien elles sont chez mes parents. Premier jeu sur Switch que j'ai sélectionné, Splatoon 2 évidemment. Alors le 1 était sorti sur Wii U, mais je n'avais jamais fait Splatoon. Ouh la honte. Parce que c'était plus orienté multijoueur, et moi j'aime bien jouer en solo. Par contre sur le 2, il y avait une campagne, alors c'est pas THE BIG campagne, mais moi je me suis beaucoup amusé dessus. Le concept est top, on joue des petits personnages calamars qui ont des flingues lanceurs de peinture et on doit recouvrir les ennemis de peinture. En multijoueur c'est top, même si j'ai jamais fait, je sais que c'est réputé pour le multijoueur. La jouabilité est top, c'est dynamique, les graphismes sont très jolis, franchement. Sur Switch, quand on a le jeu dans la main, qu'on peut jouer dans un avion, dans une voiture ou aux toilettes et qu'on a cette qualité de graphisme là, c'est incroyable. Cette console, je ne le répéterai jamais assez, est magique. Il ne manque plus que la réalité virtuelle sur cette console pour qu'elle soit phénoménale, mais je pense que ça va venir. Si vous aimez les jeux d'action et si vous aimez jouer en multijoueur, vous ne pouvez pas passer à côté de Splatoon 2. Donkey Kong Country Freeze Return Tropical. Enfin bon, le jeu est super long. Pour être précis, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors le jeu était sorti sur Wii U et là c'est la version Freeze qui est un peu améliorée avec des petits contenus additionnels et il est surtout adapté à la Switch. Donc c'est probablement le meilleur Donkey Kong sans compter les précédents sur SNES, sur Super NES. Et attention, c'est pas parce que c'est joli, petit mignon, petit dessin animé et tout que c'est facile. Ce jeu est dur. Si on veut vraiment avoir tous les bonus et si on veut arriver au bout, il faudra s'armer de patience et exercer ses doigts pour ne pas mourir parce qu'on peut tomber, on peut se faire toucher, on peut, voilà, il y a plein d'occasions de mourir. Le singe est super marrant, on peut jouer plein de personnages différents, il y a plein de phases différentes d'actions, de jeux différents, il y a plein d'ennemis différents, plein d'univers différents. Moi j'adore Donkey Kong, on collectionne des bananes et ça c'est top. Incontournable de la Switch, c'est Mario Kart Deluxe 8, un remaster du Mario Kart qui était sorti sur Wii U, mais pouvoir l'avoir en portable avec les mêmes graphismes, même plus beau je trouve. C'est pas le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps sur la Switch, vous verrez après, c'est très étonnant parce que c'est pas un énorme jeu. Si vous aimez les Mario Kart, celui-là c'est le meilleur, plein de personnages, il est beau, plein de circuits différents, du challenge, il y a 4 ou 5 niveaux de difficulté différents, il y a plein de bonus, on peut jouer en ligne, on peut jouer à plusieurs sur la même Switch, on peut... Voilà, c'est super génial en termes de jeux de course même, ça se classe parmi les meilleurs jeux de course sur la Switch et même pourquoi pas toutes consoles confondues. Moi j'adore les Mario Kart, c'est top. Si vous avez une Switch et pas Mario Kart, vous n'avez rien compris. Le prochain jeu est un des plus récents, c'est Starlink. Celui-ci n'est pas exclusif à la Switch, il est également sorti sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'action, vaisseau spatial, futuriste, science-fiction, qui se passe dans l'espace mais également sur des planètes. La particularité de ce jeu, c'est qu'on peut visiter différentes planètes et retourner dans l'espace sans temps de chargement. Et voilà, sur Switch, c'est bluffant d'avoir ça. C'est pour ça que je l'ai pris sur Switch. Et la deuxième raison pour laquelle je l'ai pris sur Switch, c'est parce qu'on peut jouer Fox McCloud, un des héros emblématiques Nintendo. Cette version-là est exclusive à la Switch parce que sur les autres consoles, il n'y a pas le petit renard. Il y a beaucoup d'actions, on contrôle différents vaisseaux. Et bien sûr, c'est vendu avec des petits vaisseaux en jouet qu'on peut brancher sur une manette qui se branche sur la Switch. Et quand vous branchez des armes sur le jouet, eh bien elles apparaissent dans le jeu. Donc c'est voilà, c'est un peu magique. Même si, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter les jeux supplémentaires. Vous pouvez jouer avec le jouet de base et même vous n'êtes même pas obligé de jouer avec la manette avec le vaisseau spatial dessus, donc même en tant que simple jeu c'est top. Et si vous aimez les jeux jouets un peu comme les Skylanders ou les Amiibo, bah vous allez adorer celui-ci.
On est à 5 jeux, c'est donc l'heure du premier défi gargarisme. Je vais boire de l'eau, je vais chanter avec l'eau dans la gorge et vous allez devoir deviner de quelle chanson il s'agit en me mettant vos suggestions dans les commentaires. Voilà, c'est une chanson de circonstance, normalement c'est facile, je commence avec du easy. Dites-moi la réponse dans les commentaires les amis. Le prochain jeu est exclusif à la Switch et il faisait partie des jeux de lancement, c'est One to Switch et c'est top pour déjà s'amuser à plusieurs. Si vous êtes entre amis et que vous voulez faire un petit party game sympa, c'est top. Mais en plus pour bien comprendre toutes les spécificités de la Nintendo Switch puisque ça utilise toutes les fonctionnalités des Joy-Con, de la console, des reconnaissances de mouvement, des vibrations, etc. Donc c'est marrant, c'est top, c'est original, c'est drôle, il y a du challenge, il y a plein de niveaux différents, plein de mini-jeux, je veux dire différents, et voilà, on s'amuse quand on joue à plusieurs, que ce soit à 2, à 3, à 4, c'est toujours un moment marrant à faire, je trouve. J'ai failli me cogner avec la boîte, mais c'est pas grave, voilà, en plus, on devrait pouvoir le trouver à petit prix maintenant, et voilà, si vous avez la Switch et que vous aimez jouer à plusieurs, un de Switch, c'est cool quand même. Le voilà, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est Isaac, enfin plutôt The Binding of Isaac Rebirth. C'est un petit jeu indépendant à la base qui était sorti en Flash, je crois, un jeu Flash, ensuite sur PC et moi je l'ai découvert avec la Switch et je l'ai pris parce que voilà, les critiques étaient super bonnes et puis je me suis dit oh c'est marrant, c'est original comme jeu, je vais peut-être jouer un petit peu. J'ai passé des heures et des heures et des heures dessus. Pourquoi? Puisque les niveaux de ce jeu se régénèrent aléatoirement à chaque nouvelle partie, c'est-à-dire que aucune de vos parties ne ressemblera à la précédente et ne ressemblera à la suivante. Donc vous parcourez différentes pièces avec dans chaque pièce des ennemis différents, à chaque monde différent vous faites évoluer votre personnage jusqu'à atteindre le boss final et c'est fini, mais vous recommencez, vous choisissez d'autres boards, vous prenez d'autres bonus, il y a plus de 500 objets différents, des pouvoirs différents, voilà, on n'en vient pas à bout. Si vous voulez vraiment tout découvrir, bon courage, c'est un peu glauque, un peu gore, même si c'est en petit graphisme, dessin animé, attention, c'est pas réservé à tout le monde, c'est interdit aux moins de 16 ans, il y a du sang, il y a du caca, il y a des proutes, mais bon, moi ça me fait rire, j'adore ce jeu, c'est génial, j'adore, un petit jeu pas cher, indépendant. Prenez-le! Le prochain jeu est un des tout derniers que j'ai sur la Switch, c'est Toki. Alors ceux qui ont connu la Mega Drive ont sûrement connu Toki sur Mega Drive, puisque c'est le remake. Et quel remake, puisqu'ils ont vraiment tout refait en termes de graphisme, c'est dingue, il est magnifique, on dirait un vrai dessin animé jouable. Attention, c'est un jeu de plateforme particulier, puisqu'il reprend les codes des jeux de plateforme à l'ancienne, c'est-à-dire, vous vous faites toucher une fois, vous mourrez, et vous recommencez le niveau. Vous avez 9 vies, si vous terminez vos 9 vies, vous recommencez. Donc c'est difficile. Attention, il n'y a pas énormément de niveaux, on le termine rapidement, mais on peut rejouer pour améliorer son score, etc. Donc voilà, c'est un vrai jeu à l'ancienne. Moi, j'étais obligé de le prendre puisque j'avais le Toki et j'ai toujours le Toki sur Mega Drive, qui avait une place particulière dans mon cœur, puisque j'adorais ce jeu, je l'ai fait un nombre incalculable de fois, et j'ai redécouvert sur Switch avec les mêmes musiques, ça m'a fait super plaisir. Je peux emmener Toki partout avec moi maintenant, et il est magnifique. Si vous aimez les jeux de plateforme et si vous aimez les jeux qui vont vous donner du challenge et un défi particulier, du fil à retordre, voilà, et bien prenez Toki, 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 Toki. Bomberman Air. Bon, vous devriez connaître Bomberman si vous connaissez les jeux vidéo. Bomberman, c'est un jeu, comment on va dire ça, de plateforme? Non, c'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu dans lequel vous êtes un petit bonhomme en 2D, il y a des petites pierres, vous avez des petits couloirs et vous pouvez poser des bombes. Attention, les bombes ont des déflagrations. Si vous vous trouvez dans l'emplacement de la déflagration d'une bombe, vous mourrez, voilà, tout simplement. Et le but, c'est d'être le dernier survivant sur la carte. Alors à la base, on joue à 2, à 3, à 4 en multijoueur, mais là, on peut jouer en solo. Il y a des ennemis qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle, il y a différents niveaux, il y a plein de bonus, le challenge est top. Moi, j'adore les Bomberman et pouvoir l'avoir sur la Switch, encore une fois, ça va être l'argument de beaucoup de jeux, mais c'est ce que permet la Switch, avoir des jeux cultes et des gros jeux en portable. Et bien ça c'est top, on peut jouer à plusieurs, on débranche les Joy-Con, on donne la manette à quelqu'un et on se fait un petit Bomberman comme ça en mode pique-nique. J'adore. Voilà, prenez-le si vous aimez les jeux d'action, les jeux de plateforme et si vous connaissez Bomberman bien sûr. Megaman 11, alors Megaman 11, voilà, le 11, ça veut dire qu'il y en a eu 10 avant, donc c'est une saga qui dure depuis longtemps sur les consoles Nintendo, dans les bandes d'arcade, je crois.
Mais en tout cas, celui-ci c'est le dernier, il est super beau, il est également sorti sur PlayStation 4 je crois, mais moi je l'ai pris sur Switch pour pouvoir y jouer un peu partout et parce que j'ai pris l'édition japonaise, donc c'est pour ça que ici vous lisez Rockman, parce que seule l'édition la japonaise permettait d'avoir l'édition collector avec un amiibo exclusif. Pas si facile que ça, c'est un jeu de plateforme, donc on saute sur des plateformes, on tire sur des ennemis, le robot Megaman peut se transformer en 2 autres personnages, super joli, c'est bien fait, moi j'adore les jeux de plateforme de toute façon, donc j'adore celui-ci. En plus il est bleu, donc ma couleur préférée. On en parle 2 secondes ou 2 minutes ou 2 heures, parce qu'on pourra en parler 2 jours même, hein, entièrement de ce jeu. C'est Breath of the Wild, c'est mon préféré quoi, je crois, mon Zelda préféré il me semble, c'est le seul que j'ai terminé, vraiment, donc c'est vous dire, j'ai passé des heures et des heures et des heures, j'ai été complètement happé par l'ambiance de cet univers incroyable, on peut aller d'un bout à l'autre de la carte, il y a plein d'univers différents, un désert, des montagnes enneigées, des plaines, une ville... Oh, on peut monter sur le cheval, on peut... Voilà, c'est un Zelda, tout ce qu'il y a plus Zelda, avec des donjons, des ennemis, tir à l'arc, des épées, des boucliers, des bombes, des poules aussi, et il est beau, il est magnifique. Quand on joue en portable, on n'arrive pas à y croire que ce soit là, sur notre console portable, alors qu'on est en train de faire caca, quoi, c'est complètement dingue. Je l'ai fait principalement sur la télé pour pouvoir vraiment mieux profiter des graphismes, parce que sur la télé, c'est un peu plus joli, et surtout, on voit mieux. Je regrette de l'avoir fini, je me souviens de bons souvenirs, bons moments avec ça, c'est dingue, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures, top, prenez. Si vous avez une Switch et pas ça, encore une fois, vous n'avez rien compris. Oh, on est à 10 jeux, c'est donc l'heure du deuxième défi gargarisme, je bois, je chante, vous devinez. Bon voilà, j'arrête pour cette chanson, en plus je pense que vous avez déjà trouvé, c'est une chanson culte, donnez-moi vos réponses. Un vrai coup de cœur, Rayman Legends. Alors j'avais déjà Rayman Legends sur PlayStation 4 il me semble, ou PlayStation 3. Les Rayman Legends ou les Rayman Origins, c'est pour moi les meilleurs jeux de plateforme, je pèse mes mots, ils sont magnifiques, il y a énormément de challenge, ils sont beaux, la musique est top, la jouabilité est dingue, elle est précise, l'ambiance Rayman j'adore, il est long, il y a plein de niveaux, que ce soit sous l'eau, dans les airs, sur les terres, sur les arbres, dans la jungle, il y a plein d'ambiances différentes. Sur Switch, je le redécouvre, parce que voilà, encore une fois, on peut y jouer en portable, donc c'est cool, et il est dingue, il est long, il est top. Si vous aimez les jeux de plateforme, vous devez absolument prendre celui-ci. En plus, on peut jouer à plusieurs, avec 2 manettes, c'est écrit ici. Voilà, j'adore, et vivement la suite. Vivement la suite sur Switch. Ah, on a du Mario maintenant, mais un Mario Tennis, puisque c'est le Mario Tennis Aces, donc c'est le tout dernier Mario Tennis, sorti en exclusivité sur Switch. Et alors, il est pas facile, la campagne, j'ai mis du temps avant de la finir, parce que les ennemis, parfois, sont très difficiles, les challenges sont vraiment élevés, mais quand on commence à apprendre et à avoir le coup de main, on s'éclate, on peut jouer beaucoup de personnages de l'univers Nintendo, mais en mode tennis, il n'est pas super facile, il n'est pas si simple qu'on ne pourrait le croire, c'est-à-dire qu'il y a plein de techniques, il y a plein de coups à apprendre, il y a plein de pouvoirs aussi à débloquer, à faire, il y a le sens du timing, il est super beau, il est marrant, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer en ligne, on peut faire la campagne, voilà, j'adore les jeux de tennis. Alors Mario, j'adore, donc tennis plus Mario, j'adore doublement. Ah, on enchaîne avec un autre Mario, et c'est peut-être mon Mario préféré de tous les temps, vraiment, parce que Super Mario Odyssey, il est juste incroyable, c'est une vraie Odyssée. Limite, je me freinais d'y jouer, parce que je voulais pas voir la fin, parce que si c'était fini, j'allais pleurer, et quand il s'est terminé, j'étais complètement dégoûté. Autant vous dire que j'attends encore quelques mois, et je pense que je vais me le refaire entièrement, parce que il est juste dingue, il est magique, il y a plein de planètes différentes à parcourir, il y a plein d'ennemis, il y a plein de costumes différents, il y a plein de... Voilà, c'est de la plateforme, il est beau, il est drôle, il est dynamique, on n'a pas envie de lâcher la console quand on joue à ça. C'est vous dire à quel point il est dingue. Nintendo a frappé très très fort avec ce nouveau Mario. Vraiment, ça va être dur d'attendre le prochain. Si je devais garder qu'un seul jeu sur la Switch, ce serait celui-ci, vraiment. C'est tout. Non, j'avoue, je peux pas en choisir qu'un. Avec Zelda, ce seraient ces 2 jeux que je garderais. Je peux pas les séparer. Prochain jeu est un petit peu un ovni, puisque c'est Nintendo Labo. Je l'ai mis dans ma sélection parce que je trouve le concept super dingue et super original. Il y a que Nintendo qui pouvait faire ça. J'en ai fait des vidéos spéciales, vous pouvez les voir sur ma chaîne bien sûr. C'est des jeux qui sont sortis avec une grosse boîte, avec dedans des plaques de carton, et on doit assembler ces plaques de carton dans un certain ordre qui nous est expliqué dans la petite cartouche du jeu sur la Switch.
Et ensuite, quand on a assemblé ces bouts de carton, on place la Switch à l'intérieur et on interagit avec. Et par exemple, on peut créer une petite voiture télécommandée, on peut créer un avion, on peut créer un piano magique, on peut créer une petite maison qui interagit. C'est magique, vraiment magique, parce qu'on a du carton devant nous et quand on touche ce carton, par exemple le piano carton, on appuie sur les touches du carton et ça fait de la musique avec la Switch. Si vous aimez les jeux manuels, vraiment manuels, hein, c'est-à-dire plier des choses, assembler des trucs, vous allez adorer. Si vous aimez les jeux vidéo, vous allez adorer parce que c'est une vraie expérience. Alors les deux en même temps, c'est dingue. C'est une expérience, hein, c'est-à-dire que c'est pas le genre de truc qu'on va jouer pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est super marrant à faire. On peut y rejouer comme ça de temps en temps et c'est bien aussi de montrer à des amis qui découvrent les jeux vidéo ou même la Switch. C'est toujours marrant de voir leur réaction. On prend la Switch, on la met dans un truc en carton, on appuie et ça fait quelque chose. Et là on dit mais comment ça marche? Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est ludique et on apprend des choses puisqu'il y a toute une partie d'apprentissage, comment fonctionne cette sorcellerie quoi en quelque sorte. J'adore, bravo Nintendo. Kirby, oui je ne pouvais pas ne pas mettre un jeu Kirby dans ma sélection puisque Kirby bien sûr c'est un personnage exclusif à la Nintendo, ce jeu est donc exclusif à la Nintendo Switch et c'est un jeu de plateforme facile on va dire, hein. Il est facile mais il est tellement agréable à faire. La petite boule rose qui avale tout ce qui est sur son chemin, elle peut se transformer en plein de personnages différents avec plein de pouvoirs différents, c'est super mignon, c'est super beau, c'est pas réservé qu'aux enfants, non. Il y a des boss, il y a plein d'autres petits modes de jeu une fois qu'on a terminé, voilà, moi j'adore Kirby, c'est le petit jeu bonbon quoi, en plus il ressemble à un bonbon donc c'est vraiment ça, on y joue sans se prendre la... Ça sonne chez moi, je vais aller voir, merci. C'était le facteur, il m'a amené 2 jeux PlayStation 4 sur PlayStation VR, je suis content, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Il est top, il est cool, faites-le si vous aimez les jeux de plateforme, il est super sympa à faire, voilà. On est déjà à 15 jeux, c'est donc l'heure du 3e défi. Allez, c'est parti, vous connaissez la règle maintenant. Je sais pas pourquoi je me suis énervé à la fin, c'est la puissance de la chanson. Alors, vous avez trouvé? Bah oui, je pense. Et Sonic, ah, j'adore Sonic. Je crois que je préfère le personnage de Sonic à celui de Mario. Mais en tout cas, celui-ci, il est génial. C'est Sonic Mania Plus, puisqu'il y a quelques contenus additionnels. Il était d'abord sorti sur PlayStation 4 et Xbox One, et ils l'ont sorti sur Switch. Et c'est un Sonic qui reprend le mécanisme, les graphismes des premiers Sonic sortis sur Mega Drive. Donc c'est en 2D. On retrouve les musiques un peu de l'époque, on retrouve le côté pixelisé, mais c'est super beau, il y a des challenges, c'est top, j'adore découvrir même des nouveaux niveaux de Sonic, c'est la vraie suite pour moi des premiers Sonic sur Mega Drive. Si vous êtes comme moi, les premiers Sonic sur Mega Drive, vous ne pouvez pas passer à côté de celui-ci. Voilà, j'adore, tout le monde a adoré, il s'est très bien vendu, donc c'est super cool parce que peut-être qu'ils vont faire une suite. Ça prouve que dans les vieilles recettes, on peut faire de très bons jeux et c'est pas forcément les jeux les plus énormes en termes de graphisme et de contenu qui sont les meilleurs. Et non, donc voilà, j'adore. Alors ensuite j'ai 2 jeux à vous montrer, mais je vais pas vous montrer grand chose parce que j'ai pas les boîtes sur moi, elles sont chez mes parents. Le premier que j'ai sélectionné, c'est un jeu Tetris, et oui, sur Switch est sorti Puyo Puyo Tetris. Je vais vous montrer la cartouche, mais vous verrez rien, c'est pas... Les cartouches Switch, elles sont vraiment trop petites, hein. C'est un jeu qui mélange à la fois Puyo Puyo, donc les jeux un peu comme Tetris, mais avec des petites boules gélatineuses, et Tetris. Donc voilà, j'étais obligé de mettre un Tetris parce que c'est typiquement le jeu qui va bien avec la Switch, puisqu'on peut prendre la console, faire une partie de Tetris comme ça, entre 2 choses. En attendant par exemple que les consoles de salon se mettent à jour, hein. Vous voyez les Xbox One et PlayStation 4, là les mises à jour qui durent des plombes, et pendant que vous faites, moi je prends la Switch et je fais un petit coup de Tetris, voilà, merci Nintendo. Trêve de plaisanterie, on peut vraiment bien s'amuser avec ça, c'est un jeu illimité puisque il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, et il y a du bon challenge, il y a plein de modes de jeu, on peut jouer en ligne, on peut jouer à plusieurs sur la même console, c'est top. Et le deuxième que je tiens est un super jeu, c'est Bayonetta. Alors ici il y a écrit Bayonetta 2, mais dans la boîte, vous avez également un coupon pour télécharger le premier Bayonetta qui était sorti sur Wii U. Là, vous avez les 2 jeux pour le prix d'un. C'est un jeu d'action super marrant avec une héroïne, une sorcière un peu sexy, froide, méchante, pas méchante, mais voilà, très détachée des choses. Il y a plein d'actions, des super méga pouvoirs. C'est super joli. Jouer à ça sur la Switch, c'est incroyable. C'est long, il y a une belle histoire. C'est fait par un studio japonais, donc il y a une petite touche japonaise.
J'adore, les musiques sont dingues, l'ambiance, l'univers, tout est... Voilà, je suis complètement fan. Top, 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 top. Et les deux derniers jeux que je vais vous montrer, je les ai écrits là puisque je les ai téléchargés sur le Nintendo Store. Le premier, c'est Super Mario Party. Voilà, d'habitude on met pas les Super Mario Party dans les meilleurs jeux, hein. C'est des jeux sympas mais sans plus. Là il est vraiment très sympa, il y a beaucoup de modes de jeu, les mini-jeux sont top, ça utilise vraiment bien les fonctionnalités de la Switch, c'est super agréable à faire que ce soit seul, parce qu'on peut jouer avec l'intelligence artificielle. Moi je joue seul et voilà, c'est pas grave, mais je m'éclate quand même, et à plusieurs c'est encore plus marrant quand on est plusieurs et qu'on se fait des petits coups comme ça dans le dos, où on se prend les pièces ou les étoiles, c'est rigolo. Moi j'adore, c'est l'univers Nintendo, il y a tous les personnages qui sont là, c'est top, 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 top. Pokémon Pikachu ou Pokémon Evoli, donc ça reprend un peu le Pokémon Yellow qui était sorti sur Game Boy, mais version voilà moderne, ils ont refait les graphismes. Je le mets dans ma sélection déjà parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Pokémon, mais également parce que c'est le premier Pokémon qui me donne envie d'y jouer. J'étais pas vraiment fan de Pokémon, j'avais pas fait les premiers sur Game Boy, voilà, parce que voilà, je sais pas pourquoi en fait, hein, mais là je le fais et je découvre en fait vraiment Pokémon, les vrais jeux, la chasse aux Pokémon, les Pokéballs, etc. J'aime beaucoup, j'adore, c'est super mignon, c'est pas le jeu le plus beau mais c'est top, et il y a plein de Pokémon à chasser, il y a une grande aventure, c'est excellent. Et voilà, on est déjà à 20 jeux, c'est donc l'heure du 4e et dernier défi Gargarisme, c'est parti. J'ai craché sur la caméra. Pas vraiment une chanson, c'est un générique. Allez, je vous aide. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi ça. Et attention, je vais rajouter un jeu. J'aurais dû le mettre parmi le premier, évidemment, mais je ne le possède pas au moment où je tourne cette vidéo, puisqu'il sort dans quelques jours. C'est Super Smash Bros Ultimate. C'est un jeu épique. C'est un jeu de baston à la Nintendo. Tous les personnages de Nintendo sont là, et même plus encore, puisqu'on retrouve par exemple Solid Snake de Metal Gear Solid, on retrouve Pac-Man, on retrouve plein de personnages de plein d'univers différents. Achetez-le quoi. Vous faites-le vous offrir, c'est Noël. Hey, voilà pour ma sélection des 20 jeux sur Nintendo Switch, c'était pas facile, il y en a d'autres encore, mais bon, voilà, il fallait que je sélectionne 20 jeux. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous avez la Switch, quel jeu vous avez, quel jeu vous préférez, dites-moi quel jeu j'ai oublié peut-être, quel jeu vous auriez aimé voir dans ce top. Dites-moi également si vous avez trouvé les différentes chansons des Gargarismes, partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment les jeux vidéo, laissez un maximum de likes, ça fait super plaisir, et bien sûr abonnez-vous. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.